Hi mes amours, comment ça va aujourd'hui? Oui, je suis en retard, je sais. Bon, alors, je sais, ça fait très longtemps que je me suis pas maquillée. J'ai l'impression d'être confinée, laisse tomber, je suis en vacances, je sors pas du tout. Même si ça fait longtemps que je me suis pas maquillée, je suis au courant, d'accord? Là, mon anti-cerne est genre 10 fois trop clair pour ma carnation de peau et que j'ai pas eu le temps d'aller en chercher un autre. Du coup, merci à la vendeuse Sephora de m'avoir conseillé un anti-cerne 10 fois trop clair pour ma peau. Je te remercie. Les vendeuses Sephora, je vous adore, mais là, franchement, c'est abusé en fait. Du coup, j'espère de tout cœur que en 2021, tu seras au rayon parfumerie et pas au maquillage parce que là, c'est vraiment trop abusé. Donc voilà, spéciale dédicace pour toi. Je te remercie beaucoup de m'avoir fait gaspiller 27 €. Parenthèse fermée. Bon, sinon, vous, comment ça va? Là, c'est le moment qu'on attendait tous. Je parle pas de la sortie d'une de mes vidéos, malheureusement. Mais 2020, c'est presque bientôt fini. On arrive à la fin de l'année. Je suis trop contente. Je pense que tout le monde ici sera trop content. Je pense qu'on est tous d'accord pour dire que 2020, c'était une énorme catastrophe. Je dis ça, mais si ça se trouve, il y en a, ils ont kiffé 2020. Mais bon, je parierai pas trop dessus. En vrai, qui a kiffé 2020 ici? On est tous d'accord ici pour dire qu'on a eu au moins un mental breakdown, un cœur brisé, un glow down, des études en roue libre. Merci Corona. Puis en plus, si au moins il y avait juste Corona, il n'y avait pas que ça. Bon, je vais peut-être décevoir certains d'entre vous, mais là je vais parler de mon bilan de l'année 2020. Donc pour ceux qui étaient là pour le bilan de l'année 2020 en général, je vous fais un petit bilan juste ici en 30 secondes avec toutes les images possibles et imaginables. Et comme ça, on passe à autre chose. C'est pourquoi j'ai décidé de renforcer encore les mesures pour réduire nos déplacements. Nous sommes en guerre. Dès demain midi, les frontières à l'entrée de l'Union européenne et de l'espace Schengen seront fermées. Après, vous pouvez quand même rester. Hein. Bon, je vais quand même me concentrer sur le positif ici et le bilan de l'année 2020. Ce que je peux dire déjà, c'est que j'ai eu mon diplôme. Je suis partie vous le chercher. Alors, attendez, je vérifie qu'il n'y a pas des informations trop compromettantes dessus. À mon avis, vous vous en foutez de là où je suis née et de mon âge, donc... Alors voilà mon petit diplôme, vous pouvez lui dire coucou, franchement je suis trop contente, donc c'est quand même une bonne nouvelle. Bon après par contre derrière j'ai arrêté l'école. Hein. Oui, pour ceux qui suivent pas mes vidéos vraiment régulièrement, j'ai fait une vidéo comme quoi j'avais arrêté l'école, j'ai arrêté mon master, donc juste après cette licence, j'ai arrêté mon master. Je vous invite à voir la vidéo si jamais vous l'avez pas vue. J'ai encore changé de métier, oui je sais, je suis une catastrophe par rapport à ça. Je change à peu près tous les ans de travail, je ne saurais pas vous dire pourquoi, à part que je me lasse super vite, je ne saurais pas vous dire pourquoi. Mais j'ai encore changé de métier, je sais pas si j'en fais une vidéo encore ou pas, parce que c'est, voilà, vous pouvez vous éviter le suspense, j'étais surveillante dans un collège, c'est génial, c'est trop d'anecdotes, trop de trucs à vous dire, mais comme il y a des trucs un peu privés, j'hésite encore à faire une vidéo, voir comment je vais la construire, etc. Ensuite ça je l'ai depuis 2019 quand même, mais ça fait officiellement 1 an que j'ai mon permis et que j'ai presque pas roulé avec. Alors les manifestations, je suis d'accord, hein, je suis totalement pour et 100% pas contre, mais il y a un moment donné, j'aimerais bien rouler avec ma voiture en fait. Non, parce que sur Paris, c'est une catastrophe. Hein. En tout cas, ça fait 1 an que j'ai mon permis, j'ai trop hâte de vous en parler, de toutes les anecdotes possibles et imaginables. Vous la sentez venir, la vidéo ? Et enfin, le plus important, je me suis enfin décidée à ouvrir ma chaîne YouTube. Après des moments de doute, de suspense, de jugement, de peser le pour, le contre, franchement je suis trop contente de l'avoir lancé, je regrette pas. Je fais vraiment ce qui me plaît et après les abonnés vont arriver derrière. C'est pas une question d'abonnés, c'est vraiment une question de faire ce qui te plaît. Et je pense que c'est vraiment ça où il fallait que je me recentre en fait. Pas sur les chiffres, mais plutôt sur ce que j'aime vraiment faire, parce qu'en soi c'est pour ça que je l'ai lancé. Je voulais aussi d'ailleurs, en passant par cette vidéo, remercier toutes les personnes qui m'ont soutenue,
toutes les personnes qui m'ont dit de continuer quand j'avais des petits coups de mou, toutes les personnes qui m'ont soutenu dès le début et qui ont partagé la chaîne, etc. Et moi je vous promets que c'est loin d'être fini. En tout cas, je suis trop contente de l'avoir lancé, je ne regrette rien, même si là c'est que le début hein, forcément. Donc moi franchement, un petit conseil à toutes les personnes, je vous conseille vraiment de vous lancer dans ce que vous voulez faire, etc. Franchement c'est super important. D'être épanoui et de vous lancer, de ne pas avoir peur du jugement, du regard des autres ou la peur d'échouer. Tant que vous essayez pas, en fait, vous pouvez pas savoir. Je sais, on s'était mis d'accord pour ne pas parler de 2021 parce qu'il ne faut pas qu'on se porte la poisse. Mais moi, je décide de braver les dangers. Alors là, je vais me faire une sorte de wishlist totalement improvisée pour 2021. En 2021, première chose, je vais essayer d'être beaucoup plus économe parce que c'est une catastrophe. Je suis hyper dépensière, c'est incroyable. Je vais vraiment essayer de faire des économies et de ne pas dépenser dans des gadgets de n'importe quoi. Si vous voyez tout ce que j'ai dans ma chambre, c'est une catastrophe. 2021, si on nous le permet, j'aimerais beaucoup plus voyager. Franchement, c'est quelque chose qui m'a énormément manqué en 2020. Moi, je suis vraiment une passionnée de voyage. D'ailleurs, à la base des bases, ma chaîne YouTube, je devais faire au moins une vidéo par semaine de vlog. Je devais faire énormément de vlogs et ça s'est fini à faire des vidéos dans ma chambre. 2021, je vais vraiment essayer d'arrêter de réfléchir et de foncer dans ce que je veux faire vraiment sur le coup, ne pas penser à après, à je sais pas quoi, et vraiment genre foncer dans ce que tu veux faire pour ne rien regretter parce que vraiment je pense que pour tout le monde, 2020 nous a appris un truc, c'est qu'on ne sait pas ce que l'avenir nous réserve et qu'il faut vraiment faire en fait ce que tu veux vraiment faire et au moment précis et ne pas hésiter parce que il vaut mieux faire ce que tu aimes faire et regretter après que penser, réfléchir et regretter et se dire « Oh mon Dieu, pourquoi je l'ai pas fait ?» 2021, je vais vraiment faire un truc sur moi pour éviter d'être casanière et d'être flemmarde parce que c'était un fléau mes 2 dernières années. Alors qu'avant, je sortais énormément. Là, c'est une catastrophe. Voilà, c'est tout, il n'y a pas de suite. Au niveau de ma chaîne YouTube, j'espère vraiment pouvoir faire plus de vlogs comme je l'avais prévu et comme j'en avais envie. J'ai tout mon matos là qui m'attend pour les vlogs. C'est pour ça que j'avais décidé dans une de mes vidéos, je sais plus c'est laquelle. Bref, j'avais dit dans une de mes vidéos que j'allais passer à 2 vidéos par semaine. J'espère vraiment m'en tenir à ça. Ça va être beaucoup plus de boulot. Je vais devoir filmer beaucoup plus souvent. Et passer à 2 vidéos par semaine, ça va être du boulot. Mais je pense que quand c'est quelque chose qui te passionne, etc., normalement tu vas pas le souci. Non, attends, comment tu dis ça? Tu vois pas l'inconvénient. Moi, j'ai trop hâte que 2021 commence. Vous savez, même si tout va pas changer, j'ai vraiment l'impression que quand on passe d'une année à une autre, tu te renouvelles, tu te dis ça y est, c'est reparti, ça y est, nouveau mois, nouveaux trucs, nouveaux horizons, etc. Et je trouve ça trop génial. J'étais en train de m'étouffer. Je vais mourir dans ma chambre avant 2021. Donc 2021, ça va être plein de nouveaux trucs, plein de nouveaux challenges, plein de nouveaux horizons. J'ai trop hâte de continuer ma chaîne, de l'amplifier. J'espère que vous serez toujours plus. Pour ceux qui sont déjà là, j'espère que vous resterez avec moi. Je vous adore tous déjà très fort. Je vous conseille de vous abonner, c'est juste ici, c'est facile, c'est gratuit et ça fait plaisir. On arrive à la fin de la vidéo. Donc j'espère que cette vidéo vous aura plu. Si jamais elle t'a plu, je te demande de mettre un petit pouce bleu en l'air, ça fait toujours plaisir. J'espère que l'algorithme YouTube va changer aussi en 2021. Parce que moi je te fais des très gros bisous. Je vous souhaite tous, alors je sais pas si je vous souhaite tous une bonne année, parce que j'ai pas envie de vous porter malheur non plus. Et à très bientôt parce que c'est loin d'être fini.